Je viens tout juste de lancer un nouvel album qui s'intitule Against All Gods et non Against All Odds. Je vous les présente. Il y a John, Rob, il y a Peter et il y a Steph. Bienvenue à Vidéo Plus. Je vous le disais avant l'entrevue, cet album-là, je le trouve plus rock. Je trouve qu'il y a pas nécessairement plus de guitare, mais le beat, le rythme est complètement différent de celui qui précédait. De quelle façon vous avez travaillé ça? Est-ce que c'est un changement qui était nécessaire? Non, je pense plutôt que ça a été un changement qui a été naturel. La différence entre le premier disque et le deuxième disque, c'est qu'on a eu beaucoup de temps à travailler les chansons. On a eu 3 mois et demi à faire de la pré-production. Fait que, techniquement, on a pré-produit notre propre disque. Puis on voulait surtout se trouver un son plus live. Fait qu'en faisant ça pour 3 mois et demi, on est rentré dans le studio, puis ça a marché à planche. Le fait de travailler avec Mike Jones, qui a travaillé avec Glass Tiger, Bryan Adams, est-ce que ça a contribué à changer un petit peu le son du groupe? Ben, c'est le deuxième album qu'on faisait avec Mike Jones. Ouais. Ouais. Et puis je pense pas que c'est le fait qu'il travaille avec Glass Tiger. Mais étant donné qu'il vous connaît bien, il commence bien à vous connaître, c'est ça? On se connaît bien, ça fait quand même 3 ans, 4 ans. Qu'on le voit même fréquemment. Tu sais, on est à Toronto, on fait un tour chez lui, tout ça. Et puis, bon, ben, ça aide beaucoup aussi un peu plus de... Because I think on our first album, I don't mind switching to English here. I think on our first album, we I think on our first album, we got to know Mike Jones. So there was that whole process, those 3 months before, where the music just didn't happen. But on this one, we could start with the music just right away. I mean, we had to not make friends with him. You know, we didn't have to get to know what he liked or any of those things. We just got right in there and the music just happened. L'affaire qui arrive, c'est que, comme pour continuer un peu sur les drums, là, en français, quand tu travailles avec quelqu'un en studio, c'est important d'établir une relation tout de suite au début. Et puis, en ayant déjà travaillé avec le même producteur, ça aide beaucoup. Bon, justement, je vous disais que c'est plus rock. D'ailleurs, on va entendre la première chanson dans quelques instants. C'est Big Sky, c'est le premier extrait de l'album. Je sais pas, même au début de Big Sky, je trouve que c'est un changement majeur. Est-ce que je peux faire une comparaison avec Led Zeppelin et When the Levee Breaks? Est-ce que c'était volontaire? Non, pas du tout. En fait, c'est on va le dire, c'est une chanson bien dance. On a fait un loop, on a baissé le tempo, c'est ça que ça a donné. C'est pas... complètement involontaire, c'est par accident. Bon, j'aimerais ça qu'on parle du clip. Le clip a été tourné par Alain Desrochers. Est-ce que c'est avec Alain que vous aviez travaillé pour Watch the Rain? C'est la première fois qu'on travaille avec Alain, puis c'était une expérience inoubliable. On était vraiment impliqués avec la vidéo, avec la compagnie au complet. Puis, it's a very different from our first 4 videos, where the company we worked with didn't let us get involved as much. We worked with Alain, he listened to us, he tried to get our ideas out. We met with him many times, even in the editing room, so I'm very happy. On est plus sur la même longueur d'onde. Ça a été bien sharp, parce qu'on a vraiment suivi toutes les étapes. On a eu 3-4 meetings avant qu'on commence à tourner. Puis après ça, quand il a fait l'editing, il nous a montré une copie, puis après ça, on est rentré la dernière journée, quand ils l'ont mixé. Pour moi aussi, je pense que le point tournant, c'est que Big Sky, d'abord, il faut partir du point de vue que c'est une chanson qui parle d'abus sexuels, l'inceste. Et puis c'est un thème qui est très difficile à traiter. Puis le fait qu'on ait travaillé avec un metteur en scène comme Alain, qui est un artiste avant tout, je pense que c'est ça que ça nous prenait. C'est ce qui a aidé à... l'idée de base, c'est de lui. Je veux dire, le concept du vidéo, il est arrivé avec ça. Mais il a vraiment suivi le texte de la chanson, par contre. Ouais, il s'est basé sur le texte de la chanson. Il y a même le mood musical de la chanson. Puis on se testait avec lui, puis il a dit hey, ça serait bon, puis avec des flashs, puis ça. Le gars, il a vraiment des très bonnes idées. Pour les mettre sur la caméra, dans la caméra, après ça, c'est encore... OK. On va revenir après avoir regardé le vidéoclip, on va en parler un petit peu plus. On vous le rappelle, c'est une chanson qui parle d'abus sexuels. Regardez bien ça, et puis on revient avec la formation World on Edge pour la suite de l'entrevue. Voici Big Sky, Vidéo Plus.